Depuis 2014, les prix du baril de pétrole ont été divisés par 4 et l'économie mondiale a été durement fragilisée. Les pays producteurs de l'or noir sont les plus exposés et le Congo n'est pas épargné. La situation préoccupe plus d'un Congolais. À Brazzaville, s'interrogeant sur les pistes de solutions, certains citoyens pensent au fonds gardé pour les générations futures. Je me permets, de toute façon, le gouvernement est solidaire, de vous indiquer que oui, au début des années 2010, l'État congolais a créé à la Banque centrale un compte pour les générations futures, un compte de réserve pour les générations futures, qui a été principalement alimenté par les excédents que nous avions enregistrés dans l'exécution des lois de finances, précisément du budget de l'État, pour utiliser un terme connu de tous. Aujourd'hui, tout le monde sait que nous avons faim. On a de l'argent derrière la maison, mais pourquoi ne pas aller le chercher? Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'aller chercher cet argent-là pour nous soulager aujourd'hui? Mais les générations futures dont on parle, aujourd'hui vous avez un enfant de 10 ans qui doit aller à l'école. Mais vous, le parent, vous ne pouvez pas l'aider à aller à l'école. Vous voyez que c'est un enfant qui sera sacrifié? Au niveau où nous en sommes, donc le rythme de développement qui est le nôtre, les ambitions qui sont les nôtres, nous ont permis de constater que les dépenses devenaient plus importantes que les recettes. Prends un exemple précis. Vous êtes comme moi, sans doute, des fonctionnaires de l'État. Nous avions négocié avec les centrales syndicales de sorte que la valeur du point d'indice passe de 200 à 300 par palier. Nous étions à 370 milliards de masse salariale avec un point d'indice à 250. En passant de 250 à 275, la masse salariale est désormais de 410 milliards. C'est une dépense incompressible. Pour nous, nous qui avons la fibre sociale, nous n'envisageons tout de même pas de réduire les salaires des fonctionnaires ou de ne pas accéder à leur demande, qui a été un compromis entre nous, d'augmenter régulièrement la valeur du point d'indice. Cette dépense, il faut la faire. C'est une dépense incompressible. De la même façon que le président avait choisi d'augmenter les bourses des étudiants. Nous n'envisageons tout de même pas de réduire à nouveau les bourses des étudiants. De la même façon que nous avions un programme d'investissement ambitieux parce que nous voulions aller à l'émergence. Les investissements étaient en cours, on ne pouvait pas arrêter ces investissements. Il fallait toujours mettre des moyens pour achever les travaux en cours. Nous sommes dit, usons des fonds que nous avions économisés hier, sans les épuiser naturellement, pour que l'on maintienne l'équilibre entre dépenses et recettes. Voilà comment nous avons eu recours à une partie, je dis bien une partie, des fonds de réserve des générations futures. Contrairement à d'autres pays producteurs de pétrole qui se retrouvent dans une crise financière profonde, avec des effets collatéraux, entre autres la réduction des salaires et les arriérés, le Congo tient encore le coup, car les salaires des fonctionnaires sont intacts et payés régulièrement. Même si aujourd'hui le prix du baril de pétrole connaît une certaine augmentation avoisinant les $50, l'option de sortie de crise focalisée sur la diversification de l'économie, par exemple en développant l'agriculture, l'élevage et la pêche, celle-ci reste l'une des solutions la plus efficace.